Hop là. Bon, bonsoir tout le monde. Je vais aller sur mon profil Facebook pour pouvoir voir vos commentaires. J'espère que vous allez bien. C'est la pause créative. Écoutez, la semaine passée, manque de temps carrément et manque de préparation aussi. Alors, bon, parfait. Tout est là. Alors, on se reprend cette semaine et puisqu'on est le 1er novembre, eh bien, c'est un nouveau thème. Et puisque Noël s'en vient, ben, c'est certain que je vais faire des projets avec le thème de Noël et ce sera peut-être pas toujours des cartes. Il va y avoir différentes choses que je vais pouvoir faire avec vous. Alors, ce soir, je vais utiliser le lot Illuminer les fêtes. Alors, il y a le jeu d'étampes. Et il faut juste faire attention, ici c'est marqué que les images sont à 90%, donc c'est un petit peu plus gros que ça. Puis, on a la perforatrice qui vient avec. Alors, ce qu'on va faire, c'est une carte avec les lumières de Noël, bien sûr. On va commencer par... je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça prend. Alors, à la base, j'ai un carton dans le rouge-rouge. Je l'ai coupé à 5 pouces et demi et ma ligne de score à 4 pouces et quart. Ça, c'est ma base de carte. Et ensuite, en fait, ça, c'est l'intérieur. Oups, pas je perds mes petits morceaux. Voyons, on va la voir. Bonjour, Madame Diane. Alors, ça, c'est l'intérieur. Donc, je vais vous montrer tantôt, je vais finir de vous montrer comment étamper ici le fond. Alors, j'ai déjà mis ces lumières-là à l'intérieur avec le vœu. Et puis, tandis qu'on est là, je vais vous montrer. On pourrait mettre le carton directement comme ça ici. Mais voyez-vous la différence? Ici, ça vient faire une ligne bien nette, vu que notre papier il est blanc. Mais quand on fait le contour avec le doigt éponge et la même couleur, ça vient comme se fondre dans le papier du fond. Alors, je vais juste terminer de faire le contour. Fait que, voyez-vous que c'est un doigt éponge, on vient prendre l'encre et on vient juste frotter, tout simplement comme ça. Dépendamment de l'angle qu'on lui donne, ben ça vient en mettre plus ou moins sur le carton. Fait que ça vient juste flatter comme ça. Alors, on va pouvoir le coller comme tout à fait bien comme ceci. Alors, je vais garder ça ici ouvert parce qu'on va s'en servir dans pas long. Alors, ça, c'est pour l'intérieur. Et on va avoir besoin aussi du papier cuivre. Alors, voyez-vous comment ça reluit. Alors, en fait, ça, c'est pas le papier cuivre. Non. Ça, c'est le... C'est-tu le champagne? Ou le or? Parce que le cuivre, il est beaucoup plus foncé. Alors, voyez-vous que ça, c'est mon papier d'en dessous. Et comme j'essaie d'économiser puis de faire en sorte qu'on puisse se servir vraiment plus de tous nos papiers, eh bien, j'ai fait des découpes. Alors ça, ce sera un projet, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, je vais vous faire un projet avec les boules de Noël comme ça. Alors, j'ai aussi un papier noir. Et justement, quand je mets un panneau sur ma carte comme ça, pour celles qui me suivent régulièrement, vous savez que quand j'ai un autre papier par-dessus, comme je viens de faire avec ça ici, je fais toujours avec le coupe-papier un encadré intérieur, puis j'enlève le morceau à l'intérieur pour pouvoir économiser sur le papier. Ben ça ici, c'est justement un carré intérieur d'un encadré noir que j'ai gardé. Fait que voyez-vous que ça nous permet de refaire des projets tout simplement. Fait que ça, c'est un carton. Fait que au niveau des mesures, ben c'est un peu difficile à vous dire parce que c'est vraiment l'intérieur du carré. Fait que je l'ai pris et mon papier métallisé, je l'ai tout simplement découpé pour avoir une petite bordure tout le tour comme ça. Alors, c'est dans la simplicité. Ça, on va mettre ça de côté. On va venir faire le fond, puis je vous expliquerai les petites lumières par la suite avec les ficelles comme ceci. Et bien, dans le même papier métallisé, je me suis fait les petites bordures comme ça ici, là. Alors ça, c'est les petits bouts métallisés des globes de Noël. Alors, on va se rapporter ça ici. Là, j'ai besoin d'avoir un papier brouillon. Et voici comment j'ai disposé les étampes. Alors, je vais vous montrer ça comme ça ici.
Donc, dans les étampes, on a une lumière pleine avec aucun motif. On a celle-ci qui a les petites étoiles. Ensuite, ça, c'est marqué joie et bonheur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces quatre-là et je les ai bien alignés sur un papier quadrillé. Puis après ça, je les ai apposés sur mon bloc. Alors, d'un coup, je peux ancrer les quatre lumières. Fait que j'ancre un tout petit peu. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec une ligne dans le haut. Puis après ça, j'intercale entre deux lumières, tout simplement. Fait que, on y va comme ça. Fait que vous voyez que ça fait plus foncé. Ça a été fait cet après-midi, alors ça a eu le temps de sécher un petit peu. Et voilà. En fait, c'est tout ce qui me restait à faire parce que ça ici, ça va être sur le dessus. Ah, ben je vais en mettre dans le centre. Ah, ben oui, cocotte. Il fallait que je les mette dans le centre. Là, j'en ai comme une de trop. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. Je vais venir me prendre un post-it. Je vais cacher ma lumière ici. Et je vais tout simplement poursuivre ma ligne. Fait qu'il fallait que j'aie une ligne pleine dans le bas. Ouais, ça a décalé, mais en tout cas, ça fait partie des... ça fait partie des arias. C'est ça que ça fait des fois quand on fait un projet juste à moitié, puis que finalement, on le termine un petit peu plus tard. C'est pas plus grave que ça, parce que mon encadré ici va venir tout simplement comme ça, puis on voit quand même le bout des lumières qui dépasse. Alors, je vais prendre mon chamois pour venir nettoyer. Moi, je trouve que ça va vraiment bien. Au début, je l'utilisais pas, même pas pantoute, pas du tout. Puis, c'est rendu que je m'en sers vraiment régulièrement. C'est sûr que ça reste taché, mais je le nettoie à l'eau, tout simplement. Le surplus d'encre, il part. Puis, finalement, ben, je trouve ça plus pratique parce que au lieu de prendre le tapis de nettoyage qu'on a d'habitude, ben, ça prend moins de liquide nettoyant. Puis, c'est vraiment lavé au fur et à mesure. Hey, je vais achoumer. Hey, excusez-moi. Fait que notre base de cartes, elle est faite. J'en ai pas mis dans le milieu parce que vous allez comprendre que ça va être par-dessus comme ça. Fait que je voulais pas que la carte soit tout nue, si on veut, qu'il y ait quelque chose. Alors, on va poursuivre avec l'embossage. Fait que ça, j'en ai plus besoin. Et je vais juste tasser ça ici. Fait que mon vœu, je veux l'embosser en blanc. Là, vous voyez qu'il y a déjà, comme les éclairs, la luminosité des lumières qui est déjà étampée parce que je me suis servi de l'encre Murmure Blanc. La Craft blanche, elle est plus pigmentée et ça prend un petit peu plus de temps à sécher. Fait que je voulais être sûre de ne pas rien tacher ce soir. Fait que c'est pour ça que je l'ai déjà étampée ce matin. Et que là, on va pouvoir tout simplement venir embosser. Alors, le vœu, je ne l'ai pas mis en craft blanc parce que je voulais avoir un blanc vraiment intense, puis être vraiment certaine que ça ressorte. Parce que l'encre craft blanc, ça pâlit un tout petit peu. Hey, bonjour Lisanne! Wow! Fait que ça, c'est la petite pochette qu'on passe tout simplement comme ça. Ça vient enlever comme le gras de doigt qu'on peut avoir, qu'on peut laisser et faire en sorte que la poudre, elle colle partout, là. Alors, je prends mon Versamark qui est de l'encre transparente et collante. J'ai mon vœu ici. Je vais le tapoter doucement parce que l'écriture est vraiment toute petite. Puis, on veut pas avoir de l'encre qui soit tout le tour non plus. Là. On veut juste l'écriture. Fait que là, je vais essayer de m'aligner bien droite. Alors, comme ça, je le maintiens bien. Et je viens, on va fermer ça, et je viens mettre un petit peu de poudre dessus, comme ça. On enlève le surplus. Excellent. Fait que le surplus, je l'enlève toujours dans un papier filtre parce que quand je veux le remettre dans le plat, ben ça glisse vraiment bien puis ça colle pas du tout. Fait qu'on récupère vraiment toute notre poudre qu'on peut remettre ici. Ça, je vais juste le nettoyer.
Et puis après ça, on va pouvoir faire sécher, faire chauffer, c'est-à-dire notre poudre et la poudre blanche, elle va vraiment bien coller. OK, on se tasse ça. Et je m'en viens avec le fer chauffant. Là, je sais que ça va faire du bruit, mais on n'en a pas tellement pour longtemps. Avant de faire chauffer, je vais tasser mon fer un peu. Je le fais toujours chauffer un tout petit peu avant. Comme ça, ben, quand je l'applique sur le carton, ben, ça fait prendre vraiment plus vite. Vous allez voir. On le maintient quand même assez proche. Voyez-vous comment ça vient blanc pétant? Fait qu'il faut le laisser bien prendre. C'est quand ça devient vraiment très, très blanc. Puis, moi, je le vois, là, quand je le bouge un peu à la lumière, ça devient même brillant. Fait que, on le fait pas trop chauffer. Là, c'est pas pire parce que c'est un carton noir. Mais si on fait trop chauffer notre carton blanc, ben, il va comme brûler un peu. Fait que, juste comme ça, c'est suffisant. Parfait. OK. Alors, ça, c'est fait. On va juste tasser ça ici. Et on va pouvoir continuer avec nos petits globes. Alors, bon, dans les globes, finalement, c'est juste celui-là que je vais avoir besoin, celui qui a l'étoile. Parce que, je vais vous montrer. Bonjour, Amélie. Hop là, ça s'en vient. Les autres, que c'est indiqué joie et bonheur, il faut que le globe soit vers le bas. Tandis que là, moi, je voulais avoir mes globes vers le haut. Fait que le seul globe là, qui fonctionne bien, c'est celui avec la petite étoile comme ça. Alors, je me prends un bout de papier et bien sûr, dans les couleurs que j'ai déjà fait, donc j'ai pris le rouge qui est la même chose que ma carte. J'ai aussi pris le baie des Bermudes qui est ce bleu-là. Ensuite, j'ai pris le carré moulu qui vient faire le jaune. Et je vais reprendre deux autres couleurs. Fait que je vais prendre Mélodie de mangue et Grenouille guillerette. Fait que c'est vraiment des couleurs étincelantes. Hein? Tu sais, ça fait, c'est des couleurs vives, chaudes et brillantes. Fait que même si toutes mes étampes sont déjà sur le bloc comme ça, je viens juste ancrer la première parce que j'ai juste celle-là que j'ai besoin. Encore une fois, on tapote. Je viens pas nager dans le tampon ancrage, je plonge pas dedans, là. Juste un peu. Alors, comme ça. Et je viens de nettoyer tout de suite. Puis, je vais tout de suite faire l'autre couleur. Puis après ça, on va pouvoir les découper avec la perforatrice. Fait que là, c'est ce petit verre-là. Oups là, faudrait que je regarde. Faut que je prenne la bonne couleur. Fait que je viens juste tapoter un petit peu. Et je viens faire... Voilà. Ensuite, on essuie tout simplement. Voilà, c'est fait. On va se tasser ça. Bon, fallait que je me beurre. Ça, c'est sûr, c'est sûr. J'aime ça des fois quand je me regarde les doigts puis qu'ils sont tous beurrés. Je me dis, oh mon Dieu, c'était créatif, c'est le fun. OK. Alors, je prends la perforatrice. Fait que vous voyez que la perforatrice, on fait le globe, mais on fait aussi ce petit bout-là. Le petit bout métal, là. Ben voyons. En tout cas, il va sur l'autre côté. Vous comprenez le principe. Alors, je m'en viens comme ça ici. On voit un petit contour blanc, puis c'est bien parfait comme ça. Et je vais faire mon autre globe. Fait que vous comprenez que ça va super vite avec une perforatrice quand on a des choses à faire comme ça. Fait que j'ai mes deux petits globes comme ça. Pour apposer le petit bout de métal, je viens tout simplement prendre des petits points de colle, voyez-vous? C'est juste un petit picot de colle tout minuscule. Hop, là. Et, bon, ben coudonc. OK. Au grand mot, les grands moyens. Bonjour, Lise. Alors, je viens prendre... fait que mon petit point de colle, il est en arrière là. Tout va bien. Et... hop là. Tiens, comme ça. On va essayer de ne pas le coller sur la table. Et ensuite, je vais en mettre un autre pour le verre. Puis après ça, on va pouvoir pas mal faire le montage de la carte déjà. Fait que
à part d'avoir eu à embosser le vœu. Le reste, les globes, ça se fait super facile parce que c'est découpé avec la perforatrice. Fait que ça va quand même vite. Et voilà. Bon, ça c'est fait. Ce qu'il faut que je pense de faire avant de coller mon carton sur le fond comme ceci, bien, je vais avoir mes lumières qui vont être en dimension, mais je vais aussi avoir un petit fil. C'est comme si c'est mon fil de lumière. Fait que ma lumière va être comme ça. Fait qu'il faut que j'ai un bout qui puisse s'attacher à l'arrière. Fait que si j'en ai comme un petit peu trop, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par attacher en ligne avec la lumière. Fait que là, je vais prendre un double face comme ça. Puis, on va y aller à l'œil. Fait que je fais juste replier. Oh boy! Bon, je pense que je vais prendre un autre fil, puis je vais aller m'en couper un autre pour être bien sûr que j'en ai suffisamment. Parce que là, il était tout en train de se défaire. OK. Fait que je colle ça comme ça. Puis je vais faire je vais les faire toutes dans la même façon. Ça, j'ai besoin d'un grand quand même parce que la lumière, elle se rend jusqu'en haut. Mais je sais que ici, voyez-vous, si je viens mettre mon globe là, ouais, je suis correct. Fait que je replie. J'en ai pas gros à replier pour celui-là, mais c'est pas grave, ça va bien tenir quand même. On va bien se débrouiller. Fait qu'en fin de compte, c'est ça la partie la plus longue. mettre les petits fils. J'aurais pu juste dessiner. J'aurais pu tout simplement dessiner un fil. Ça aurait été correct. Bon, je vais aller m'en couper un plus long. Tiens, je pense que j'avais été cheap un peu sur mes longueurs de fil. Là. Fait que ça ici, on met notre papier, notre petit collant. Bon, il m'en reste deux, ça s'en vient, ça s'en vient. Et lui, j'ai pas vraiment de besoin de plus long. Comme ça. Et sur le noir, je trouve que ça vient faire une vibrance encore plus grande. Ça vient donner un éclat encore plus grand. Et pas qu'il va être juste celui-là. Ah! Ok, je vais le tenir comme ça. Et voilà. Bon, excellent. Puis ça, j'enlèverai pas les... oui, c'est vrai. On va enlever tout ça. Puis je vais le coller sur notre papier métallisé qui vient en dessous. Mais puisque notre papier métallisé qui est en dessous, il y a des trous. Ben, vous allez comprendre que si je mets de la colle partout, ben, il y a de la colle qui va se retrouver dans les trous. Puis là, je pourrais beurrer ma carte et défaire des choses. Fait que ce que je vais faire, c'est que la colle, je vais la mettre seulement qu'au contour. Puis ici, on s'entend que là, ça va super bien coller parce qu'il y a déjà, ce double face-là. Là. Fait qu'on va tout simplement juste coller le milieu comme ça, le contour. Puis je vais en mettre un petit peu dans le milieu. Puis en plus que c'est du papier métallisé, c'est brillant, ça glisse. Fait que juste pour dire que ce soit comme ça. Puis le reste, ça va super bien tenir, j'en suis certaine. Fait que là, on s'enligne bien au centre. On essaie d'être droite. Parfait, ça. Ah, super. OK. Fait qu'on vient coller ça comme ça. Tiens. Excellent. OK. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on va faire pour que tout ça tienne bien? Eh bien, on va se reprendre encore des points de colle. C'est ce qui va être la meilleure chose pour tenir nos fils et que ça puisse tenir avec nos petits globes aussi. Et on va se mettre tout simplement des petits points de dimension. Regardez comment ils sont petits. Fait que ça, c'est parfait parce qu'on va se mettre un point de dimension pour la lumière et pour que le fil tienne bien,
on va reprendre un point de colle qu'on va mettre comme ça ici et à laquelle ça va tenir avec le fil. Fait que on remonte notre fil juste comme ça. Ah ben tiens, hey, on va arrêter de se casser le bicycle, là. Regardez bien ça. Puis en plus, j'ai même pas de bicycle. Tiens! Et voilà! On va être sûr que notre ficelle, elle va bien tenir jusqu'au bout. Hey, c'est pas beautiful, ça, faire ça de même? Là, ça marche. Super! Ah, OK. Hey, ça va bien mieux comme ça. Et comme ça. Et voilà. Ici de même. Ah, good! Bon. Donc là, on peut tasser ça. Et on va venir apposer nos petites lumières une après l'autre. Comme ça. Fait que vu que j'ai déjà fait mes éclats de lumière, eh bien, je viens tout simplement disposer ma lumière pour qu'elle soit comme un peu en dessous. Et je vais quand même, sur le bas. Ah, OK, ici, je voulais mettre la jaune. J'avais un ordre un petit peu particulier que je voulais maintenir pour que les couleurs, ça fait un peu comme un dégradé d'arc-en-ciel aussi. Bon, il faut que je m'enligne un petit peu plus comme ça. Fait que je viens mettre mon globe. Et voilà. Hey, c'est vraiment beau. J'aime vraiment le résultat. C'est le fun parce que ça vient donner le fait que c'est noir en dessous, ça vient donner vraiment tout qu'un éclat. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi, je l'aime bien. Alors, je viens mettre mon petit globe encore. Fait que vous voyez que c'est pas rien de compliqué, hein? Le point de dimension, il fait tenir le globe. Puis le point de colle, il colle sur le fil. Ce qui fait que... là, je mets-tu le vert ou le bleu avant? Je vais mettre le bleu. Fait que ça va être le dernier. Et voilà le bleu. Avec le petit point de dimension. Comme ceci. Oups là. Comme ça. Et on s'enligne avec la petite lumière. Et une dernière juste ici. Oh, c'est cute! Oh, j'aime ça. OK. Ben, écoutez, il ne reste pas grand-chose. Ça va à l'intérieur. Je vais juste laisser ça ici comme ça pendant que je vais coller. On va se tasser nos petites cochonneries, là. Et je vais coller le panneau qui va à l'intérieur. Et voilà. Est-ce que vous offrez des cartes de Noël faites à la main à vos proches? Est-ce que vous les faites vous-même aussi? Hein? C'est tellement plaisant. Bon, là, il faut que je fasse ça à l'endroit. Donc, à peu près ça. On est pas mal droit. Excellent. Fait que ça, c'est l'intérieur. Hey, salut Nancy! Wow! J'ai de la visite. J'ai de la belle visite. Puis, on va prendre des points de colle pour le mettre en dimension pour le dessus. Comme ça. Fait que mon panneau ici va déjà être en dimension. Fait que je m'en viens faire des points de colle. Vous voyez que ceux-là sont plus gros que ce que j'avais tantôt. Fait que les tout petits, c'est quand même super pratique parce que des fois, on n'en a pas besoin de autant. Ben, de aussi gros, si je veux. Si je peux dire. Mais là, vu qu'on a un panneau au complet, ben les plus gros, ça fait la job. Fait que j'en mets comme ça. Puis je veux que mon panneau soit vraiment super droit. Fait que j'en mets autour, puis je viens d'en mettre deux comme centrés, comme ça. Fait que on enlève les petits papiers pour pouvoir coller tout ça sur la carte. Tout simplement. On va l'avoir. On tasse ça. Et là, il faut juste qu'on s'en... Wow! Faut la mettre du bon bord, comme de raison. Là. Et on s'en vient à peu près centré.
Ah, je pense que c'est pas mal ça. Voilà. Hop là. Bon. Ben, c'est ça que ça donne. Hey, je suis contente. C'est vraiment joli. Je trouve ça pas mal cute. Aimez-vous ça? Avec les petites lumières comme ça. Fait que les couleurs super brillantes, si je veux. Ben, oh! Hey! Wow, minute! Un autre affaire. Hey, ça va être la touche finale. Regardez bien ça, qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est le pinceau Wink of Stella. Merci, Nancy. Fait que le pinceau Wink of Stella, c'est que ça vient mettre une brillance. Fait que regardez bien ce que ça fait. Là, il faut juste faire attention parce que des fois, le pinceau, vu que c'est de l'encre à l'eau qu'on utilise avec les produits Stampin' Up, ben des fois, le pinceau peut ramasser un petit peu d'encre. Fait que voyez-vous qu'un coup, je m'en suis servi. Je prends juste un petit papier brouillon, puis je viens l'essuyer. Mais en fait, là, il n'y avait pas rien. Fait que je ne sais pas si vous allez être capable de le voir à la caméra, là. Je vais essayer de voir. Ah oui, on le voit que ça brille. Ben, en tout cas, en vrai, on le voit vraiment beaucoup, là. Ça fait de la brillance, fait qu'on dirait vraiment que c'est une lumière. C'est super cute. Fait que, ben, c'était ça le projet ce soir, tout aussi simple. Fait que, comme je vous disais au début, c'est la perforatrice qui est agencée avec ce jeu d'étampes-là. Fait qu'il y a différentes choses qu'on peut faire. Il y a même cette petite guirlande-là qui est super le fun, puis avec un crayon de couleur, on vient mettre la couleur. Fait qu'il y a différentes choses là, qu'on peut faire. Fait que ça m'a fait super plaisir de vous présenter ça. Écoutez, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, ben www.créationencrepapier.com, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou vous donner des conseils ou si vous avez une commande à passer, ça va me faire plaisir. Fait qu'amusez-vous bien, j'espère que vous allez passer une belle fin de semaine créative. Puis, ho ho ho, joyeux Noël à l'avance. On va avoir le temps de se revoir. Ah oui, je dois vous dire, la semaine prochaine, je suis partie à Orlando parce que c'est le congrès annuel de Stampin' Up, puis c'est leur 30e anniversaire. Fait que je pourrais pas faire de Facebook Live. Par contre, vous allez pouvoir me suivre parce que je vais essayer de publier notre voyage, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure. Et ce sera jeudi de l'autre semaine qui va tomber le 15, hein, je pense, que je vais revenir avec un projet comme ceci avec un Facebook Live sur ma page. Alors voilà, ben merci d'avoir été avec moi, mesdames. Passez une belle soirée, puis on se revoit à bientôt.